Bienvenue, donc je te souhaite la bienvenue. On va voir dans cette vidéo du renforcement musculaire. Les exercices que nous allons exécuter seront le chest press, l'alternating chest press, le dead stop chest press, un suitcase squat, des slow lower goblet squat, des demi-reps squat, le renegade row sera très présent, alternatif. Le bas du corps, il y aura des static lunge, des forward lean lunge. Donc c'est deux points sur lesquels qui sont intéressants pour muscler le bas du corps. Les épaules avec shoulder press, Arnold press, push press. Et du soulevé de terre qu'on appelle Romanian deadlift, slow et pause at bottom. On peut avoir aussi des demi-répétitions en Romanian deadlift, des demi-répétitions donc en soulevé de terre. On travaille à la fois le bas et le haut du corps. Tu vois qu'on se concentre sur la poitrine, les épaules et ce qu'on pourrait appeler, je dirais prosaïquement, les cuisses. Donc là, on va commencer avec, on a commencé déjà avec le chest press. Le chest press, je pense que tu l'as compris, ça fait travailler les muscles pectoraux. Alors l'objet de cette vidéo, ça n'est pas de rentrer dans les détails de cet exercice. Cette vidéo pourrait être dédiée spécialement aux femmes, aux dames, parce que pourquoi? Parce qu'avec ces haltères-là, déjà on peut travailler à la maison, elles ont beaucoup à faire avec les enfants et bien souvent, malheureusement, c'est elles qui sont responsables des tâches ménagères, donc c'est assez bien dommage. Mais bon, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Les haltères, entre 7, 8, pourquoi pas même 6, 7, 8, 9. Il y en a qui montent à 15 à 17 kg. J'ai pris à 12, mais voilà. Bon, voilà, j'ai pris à 12. Voilà, là, je suis à Basic Fit. Voilà, je suis à Basic Fit. Je les remercie infiniment de pouvoir faire ça. Alors, l'objet de cette vidéo, déjà, tu peux rejoindre ma communauté. Mais bon, j'ai une première chose à dire, c'est que je vois sur Internet des âneries. Alors évidemment, ce sont des coachs qui ont entre 20, 25, 26, 27 ans, qui racontent qu'avec 10 minutes de sport par jour, tu vas sculpter un corps de rêve. Donc ce n'est pas la peine de rejoindre la communauté Fit Gym ou avec moi. Moi, je n'ai pas l'intention de devenir coach sportif, c'est-à-dire que je m'envoie au cachot, j'expérimente pour toi, avec toi. D'accord. Si tu crois à des choses comme ça, avec un programme sur Internet avec 10 minutes par jour, ou 20 minutes par jour, ou bien 20 minutes tous les 2 jours, tu vas sculpter un corps de rêve. Je ne comprends pas qu'on puisse tolérer encore que des choses comme ça soient en ligne. C'est absolument intolérable, d'accord? Donc voilà. Le numérique est une chose vraiment formidable. On va l'utiliser après pour faire quelques recherches et voir en quoi le renforcement musculaire peut faire maigrir. Peut faire maigrir 350 calories pour 45 minutes de musculation. Le rôle du cardio là-dedans, et je te parle du numérique, ça n'est pas dangereux. Si tu coupes la boxe pour tes enfants à 18h30 ou 19h, à mon avis, c'est pas dangereux. La pire chose qui puisse arriver, c'est de s'asseoir devant une télévision jusqu'à 23h30. C'est ça la pire chose qui puisse arriver. C'est pas Internet qui est dangereux, je le répète, c'est de s'asseoir devant une télévision jusqu'à 23h30. Alors oui, j'ai des réflexions sur YouTube, des réflexions avec des émoticônes qui rigolent et ironiques. Bah alors si tu veux, tu peux en faire. Maintenant, au cardio, je te prends quand tu veux. Il n'y a pas de, y a pas de problème, d'accord? Vélo, course à pied, natation, il n'y a aucun souci. Moi, je nage dans des lacs, des choses comme ça, voilà. Pas seulement à la piscine. Bien, on va donc lancer les recherches sur le renforcement musculaire et la perte de poids. Alors, les séances d'entraînement de musculation contribuent à la perte de poids en brûlant des calories. Alors, ce qui revient fréquemment, ce sont les squats, les tractions et le développé couché. 350 calories, en fait, ce sont des kilocalories brûlées lors d'une séance de 45 minutes, 350 kilocalories lors d'une séance de 45 minutes. Ça rappelle étrangement le body attack ou le body combat, mais pour moi, le body attack et le body combat, c'est vraiment le top niveau parce que tu combines le cardio et le renforcement musculaire au poids du corps. Enfin, moi, je le vois comme ça, mais je n'ai pas l'intention, je dis, de devenir coach sportif. Bien que, par contre, je vois des élèves faire preuve de beaucoup de bonne volonté en body attack et ne pas perdre le poids qu'ils souhaiteraient perdre. D'accord. Probablement, c'est l'alimentation qui n'est pas adaptée, je ne sais pas. Ou le sommeil. Moi, je vois, c'est sur le sommeil que l'écart se fait. Mais c'est très dur, notamment lorsqu'on est une femme, de trouver, voilà, d'avoir toutes les nuits parfaites. Mais n'oublie pas, David Goggins nous dit cette phrase, voilà, qui es-tu lorsque les journées sont mauvaises, hein. C'est ça un peu, voilà. Alors on va voir aussi pourquoi, alors là je vais être honnête avec toi, il faut être honnête, il y a Decathlon qui font du conseil sport et il y a des pharmacies, ça, il y a une espèce de collectif de pharmacies qui parlent de musculation et de perte de poids. Est-ce compatible, d'accord? Ce sont de très très bonnes, il y a tout pour ma santé aussi. Il y a bien évidemment l'excellent site là, merde j'ai oublié,
Pas Doctolib, pardon. Enfin, je crois qu'il y avait le docteur Michel Sim. Bon, voilà, il a aussi des remarques pertinentes. Donc, je coupe et je continue après pour faire la synthèse de ce que j'ai trouvé. Alors, oui, cardio versus musculation. Bon, d'abord, la musculation permet de maigrir, allez, on va dire maigrir, entre guillemets. Et donc, il s'est moqué de maigrir des bras. Donc, si tu veux, tu me rends un rendez-vous au cardio, hein, celui qui a écrit ça, là. Voilà, il n'y a pas de souci, hein. Tapis, ce que tu veux, vélo elliptique, d'accord, voilà. Vélo dehors, même si tu veux, hein, voilà. Le cardio va permettre de brûler un grand nombre de calories pendant la séance. Ce que nous disent les sites, notamment médicaux, c'est que tu perds du poids pour les séances de musculation, tu perds du poids non pas pendant, mais après la séance, d'accord. Euh, Lorsqu'il y a un excès d'exercice cardio, très intéressant, le taux de cortisol augmente considérablement. Sur le long terme, fatigue, irritabilité et prise de poids. Aïe aïe aïe. Le cortisol va généralement se relocaliser au niveau de la graisse abdominale. Tout l'inverse de ce que vous recherchez. Aïe. Lorsqu'il y a un excès de cardio, le cortisol augmente considérablement et va se relocaliser au niveau de la graisse abdominale. C'est la catastrophe. C'est l'inverse de ce que tu voulais. Donc ceux qui seraient tentés de faire un RPM par jour, bon, pourquoi pas, ou voilà. Après, moi, à mon avis, ça va dépendre. À mon avis, ce que je pense, c'est que tout ça est faux et que ça dépend de chaque individu, comme David Goggins, qui est probablement un individu hors norme, d'accord. Après, le cardio ne doit pas être écarté. C'est un allié de taille. Il faut en faire à petite dose, pas tous les jours, moins d'1 heure par session. Ça, je n'y crois pas. Toujours pareil, sinon le taux de cortisol va monter trop haut. La musculation optimise la combustion des graisses. Ça va booster le métabolisme. Donc, voilà. Alors, puisqu'on dédie cette vidéo aux dames, métabolisme boosté, combustion des graisses favorisée. Donc, ça confirme ce que je pensais. Tu dois faire du renforcement musculaire en accélérant. Alors, c'est l'effet afterburn. Tu continues à brûler des calories après l'effort. D'accord. Elle n'a pas lieu pendant l'entraînement, mais après. Bon, c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que les muscles sollicités doivent se régénérer lors de mini-lésions musculaires et se développer davantage. Alors, je vais couper à nouveau, excuse-moi. Alors, la meilleure information que je trouve là est sur le site Decathlon, hein, voilà, donc il faut jamais se fier aux apparences, hein, ça confirme, scientifique ou pas, on ne sait pas, d'accord. Il y a des gens bien partout, y compris des gens qui ont peu de diplômes. L'activité cardio permet de brûler des calories, mais on y associe un travail de renforcement musculaire, pour plus de résultats. La musculation fait disparaître les graisses et fabrique du muscle. Alors, 500 grammes de muscle en plus brûlent environ 100 kcal en plus. Et oui, plus les muscles sont développés, plus la quantité de calories dépensées est importante. Alors c'est très passionnant ça, c'est-à-dire que lorsque tu vas fabriquer du muscle en plus, lorsqu'après 2 mois, 3 mois après tu vas retourner à la salle, eh bien que tu vas faire la même séance, tu vas brûler 100 kcal de plus. Donc la musculation qui a un objectif de perte de poids, c'est ce que je fais moi, c'est la musculation d'endurance, 6 à 8 séries de 15 à 30 répétitions. Bon, ça c'est connu, avec des phases de récupération courtes. 6 à 8 séries de 15 à 30 répétitions et des phases de récupération courtes. Si tu travailles là comme moi sur les machines guidées, je fais ça. Tu dois trouver une charge qui te permet d'être essoufflé, mais qui t'empêche pas d'effectuer toutes les séries. C'est-à-dire, donc, on l'a bien dit, 8 séries de 30 répétitions. Hein, c'est quand même assez balèze. Voilà, on va dire 6, allez, 6 à 7, et on va dire 20. On va dire 20 répétitions. D'accord. Trouve le bon poids adapté. C'est bien pour les dames, ça, parce que ça va vous permettre de comprendre que vous devez, donc, vous avez compris, vous devez faire du cardio, mais pas trop. Vous devez faire du renfort en accélérant. Vous devez faire du renfort d'endurance, de musculation d'endurance, pour fabriquer un peu plus de muscles dans vos cuisses, votre taille, etc., vos bras éventuellement, parce que lorsque vous allez retourner au fil du temps à la salle, plus il y aura de muscles, plus vous allez brûler de calories supplémentaires. L'entraînement doit durer 30 minutes et entre 30 minutes et 1 heure. Donc ce que je fais là n'est pas bon, je fais que 20 minutes. À mon avis, c'est insuffisant. Mais j'ai senti quand même une perte de poids une fois que 10 heures après, c'est-à-dire ce matin. Alors, les exercices fonctionnels qui utilisent les gros muscles, c'est-à-dire les jambes, le dos, la poitrine, les fessiers, c'est ce qu'on fait là. Ce sont les squats, les tractions et les pompes, le développé couché et le soulevé de terre. Ce sont les meilleurs pour fabriquer du muscle et donc faire de la musculation d'endurance et perdre du poids. Écoute, je pense que j'ai assez parlé.
Il va rester 5 minutes. Voilà, on fait de l'Arnold press, du push press, mais tout ça tu sais faire. Donc ça c'est un shoulder press, ça. Après il y aura de l'Arnold press, du push press et du Romanian deadlift, c'est-à-dire de soulevé de terre. Bon, moi, ce que j'en conclurai, c'est que maintenant, c'est que je m'approprie, parce que moi j'ai une invalidité, tu sais, de mémorisation. Je m'approprierai ça en me disant que je dois combiner le cardio. Je vais jamais négliger le cardio, parce que ça, j'y crois pas par contre. Et je vais le combiner à du renforcement musculaire, mais pourquoi pas renforcement intelligent, c'est-à-dire qu'à la fois des machines guidées et à la fois des haltères ou du kettlebell. Je te remercie beaucoup, je te souhaite une bonne journée. Il y a des cours vidéo dans l'application. C'est pas moi qui les donne, hein. Moi je m'envoie au cachot avec toi pour voir ce que cela donne. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée.